Guinéennes et Guinéens, depuis 3 années, notre pays est en proie aux vicissitudes de la gouvernance et de la gestion de la chose publique. Nul besoin de peindre ce tableau que chacun de nous connaît aujourd'hui. Conscient du rôle que doit jouer chacun et chacune de ses fils et filles, je me suis fait le devoir d'adresser quelques semaines en arrière une lettre ouverte au président de la transition, le général Mamadi Doumbouya. Et aujourd'hui, c'est dans ce même état d'esprit que je prends ma plume pour lancer un appel à l'action pour le rayonnement de notre nation, la nation guinéenne. Je prends ma plume en ce moment crucial de notre histoire pour m'adresser à chacun de vous, fils et filles de Guinée, avec un profond sentiment de responsabilité et un immense espoir pour l'avenir de notre chère nation, la Guinée. En effet, une nation est une âme, un principe spirituel, deux choses qui, à vrai dire, n'en font qu'une, constituent cette âme, ce principe spirituel. L'une est dans le passé, l'autre dans le présent. L'une est la possession en commun d'un riche legs de souvenirs, l'autre est le consentement actuel, le désir de vivre ensemble, la volonté de continuer à faire valoir l'héritage qu'on a reçu indivis. Et l'existence de la nation guinéenne est un plébiscite de tous les jours, comme l'existence de l'individu est une affirmation perpétuelle de vie. Mes chers compatriotes, les récents événements publics de notre pays nous font croire que si les défis pour l'édification de notre nation sont énormes, il n'en demeure pas moins que les opportunités y sont aussi grandes et riches. Pour cela, il faudra bâtir une véritable nation qui sera établie sur des valeurs fortes qui transcendent tous les clivages. Voudrais-je dire bâtir une nouvelle sur des principes de justice, de légalité, de démocratie et de bonne gouvernance autour de ce qui nous lie plutôt de ce qui nous divise. Bref, ce qui nous est commun. Pour ce faire, l'oubli, le pardon, je dirais même l'erreur historique sont un facteur essentiel de la création d'une nation, car l'unité se fait toujours brutalement. Et pour que tous les citoyens de notre nation guinéenne aient quelque chose en commun, il faut qu'ils aient oublié bien des choses de leur origine, qui les affectent dans leur tréfonds et qui s'ouvrent à l'altérité dans le présent. C'est pourquoi je dirai haut et fort que la Guinée n'est pas un hôtel où on paye 1, 2 ou 3 nuits pour un séjour temporaire. La Guinée est plutôt notre résidence éternelle, notre maison commune et notre identité. Alors, battons-nous intellectuellement et moralement pour préserver nos terres afin que nous soyons des bons ancêtres de la future génération qui légueront à la descendance une Guinée meilleure, juste et souveraine. Mes chers compatriotes, ce Guinéen ordinaire que je suis, soucieux de l'avenir de notre pays, vient vers vous avec une humilité sans commune mesure. À travers cette vidéo, lancer un appel à l'action qui consistera au lancement d'une initiative. Le nom complet sera dévoilé le jour du lancement officiel, le 24 mai 2025. C'est un cadre de concertation où toutes les voix peuvent être entendues, où toutes les propositions peuvent être débattues, où toutes les idées constructives peuvent être traduites en actions concrètes. Frères et sœurs, fils et filles de Guinée, ne craignez pas de rejoindre ce panel de réflexion, car je peux vous rassurer que le CNRD ne sera pas notre ennemi. Les partis politiques ne seront pas nos ennemis. Les coordinations régionales ne seront pas nos ennemis. Les communautés ne seront pas nos ennemis. Les cadres de l'administration publique, ministres, présidents d'institutions, gouverneurs, préfets, sous-préfets, chefs de quartier, directeurs généraux ne seront pas également nos ennemis. Les amoureux de l'amoureux, c'est-à-dire les défenseurs de ces institutions citées si haut, ne seront pas non plus nos ennemis. Ce que nous allons faire est délicat. C'est presque de la vivisection. Nous allons traiter les vivants comme d'ordinaire on traite les morts. Nous y mettrons la froideur, l'impartialité,
la plus absolue. Nous serons tout simplement des Guinéens neutres, des Guinéens ayant des expertises dans des domaines différents, des analystes qui posent un diagnostic et trouvent immédiatement la solution. Cet appel à l'action va se concrétiser pour ma part dans les prochains jours par la réalisation des tables rondes, des vidéos, de podcasts, de panels sérieux au cours desquels des discussions seront menées pour l'intérêt de tous les Guinéens. Vous y êtes cordialement tous invités. Chacun peut faire quelque chose. Nous comptons sur la contribution de tout un chacun, intellectuel, moral, technique, participation à des débats. Mes frères et sœurs, vous comprendrez que nos objectifs sont grands et ambitieux, mais rassurez-vous, tout comme nous également, aucun sacrifice pour notre pays n'est de trop. C'est pourquoi nos ambitieux objectifs s'articuleront autour de 8 points essentiels, à savoir 1. Proposer des outils techniques et des idées pour la promotion de bonne gouvernance en République de Guinée. 2. Proposer un système efficace qui contribuera à l'instauration de la justice, renforcer notre système judiciaire pour qu'il soit indépendant, impartial, accessible à tous. 3. Analyser, proposer des solutions autour de la transition en cours au pays. 4. Analyser ensemble, avec nos experts, la charte de la transition élaborée par le CNRD. Aider le président de la transition dans sa vision à mieux comprendre le document et aussi l'aider dans une prise de décision judicieuse qui sera bénéfique à tous les Guinéens. 5. Développer des idées pour la lutte contre l'ethnocentrisme en République de Guinée. 6. Apporter des conseils sur l'importance du respect de la légalité. Assurer l'application équitable des lois. Combattre la corruption sous toutes ses formes. 7. Participer à la consolidation de la démocratie, garantir des institutions solides, des élections transparentes et la participation active de chaque citoyen dans la gestion des affaires publiques. 8. Aider les Guinéens à inculper l'idée du concept, le DENIC. Défendons ensemble nos intérêts collectifs. Chers compatriotes, vous comprendrez à la lumière de tout ce qui précède que cet appel concerne chacune et chacun d'entre nous. C'est un appel à la responsabilité collective qui se veut inclusif, car l'avenir de la République de Guinée repose entre nos mains. C'est ensemble que nous devons relever les défis et tracer un chemin lumineux pour les générations à venir. Encore une fois de plus, aucun sacrifice ne sera de trop pour bâtir une Guinée unie, juste et prospère. Je vous exhorte donc à mettre de côté nos divergences afin de nous concentrer sur ce qui nous unit. Notre amour pour la Guinée doit être plus fort que nos désaccords. Notre amour pour notre pays doit être plus fort que nos intérêts personnels. Notre amour pour notre nation doit être plus fort que nos ambitions personnelles. Notre amour pour la République de Guinée doit être plus fort que nos postes de responsabilité. La Guinée, c'est l'alpha et l'oméga de chacun de nous. Enfin, frères et sœurs, je suis convaincu que chacune et chacun d'entre vous fera de cet appel une réalité, car notre patrie a besoin de ses fils et filles. Et ensemble, nous prouverons au monde que nous sommes capables de relever les défis les plus complexes en écrivant une nouvelle page glorieuse de notre histoire. Que Dieu bénisse la Guinée. Que Dieu nous guide vers la paix, la justice et la prospérité. Que Dieu bénisse tous les Guinéens. Je vous remercie, votre compatriote.